Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fira Cartomancie. On est là pour la guidance pour les balances. Balance, qu'est-ce qu'on vous réserve ce mois de mai? Réserve-t-il ce mois de mai? Mais avant tout, je tiens à vous faire rappeler que le 1er mai, nous rentrons en pleine lune, la nouvelle pleine lune en Scorpion. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a un grand changement qui arrive. Les changements pour tous les signes, que ce soit d'eau, de terre ou de feu. Allez, c'est parti pour la guidance, les balances que vous réserve ce mois de mai. Quel est le petit message qui va vous... Et bien sûr, les conseils. N'oubliez pas qu'à la fin du live, je dis, oh là là, qu'à la fin de la vidéo, vous avez vos conseils, bien sûr, à la fin de la guidance. Alors, les balances, on vous parle que vous faites du souci concernant un déplacement ou un voyage. Alors, attention. Alors, vous avez un ennemi au travail. Niveau professionnel, on vous surveille. On guette vos moindres faits et gestes et on vous surveille. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pas? Dans quelle direction vous allez? J'ai même envie de vous dire qu'on vous jalouse tout simplement les balances, hein. Il y a quelque chose et ça vous fait du souci, hein. Ça vous travaille parce que je pense que vous voyez ces gens-là en train de cette personne-là en train de vous faire du mal. Vous voyez, mettez là votre sauce, hein. Mais il y a quelqu'un qui vous surveille au niveau professionnel en tout ça. Reprise de la libido, vous dit: «Ayez confiance en vous, l'amour, le grand amour, il est là». Un nouvel engagement ou, un vous allez tenir et maintenir vos engagements, si vous êtes déjà en couple, mais pour les célibataires, en tout cas, un nouvel engagement qui arrive pour vous, hein. Ça, c'est sûr et certain. Vous retrouvez votre place de leader, les balances, mais gardez cette confiance, ayez confiance en vous. Surtout, ayez confiance en vous, vous avez tendance à perdre la confiance. On vous dit que vous êtes une personne fidèle. Ah, vous avez quelques soucis avec un enfant qui peut être le vôtre ou autour de vous, hein. Vous avez un enfant qui vous donne du fil à retordre dans votre vie. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous avancez pas ou qui fait que il y a cette jalousie ou qui est cet ennemi. Ça peut être l'enfant. Oh, pardon. Excusez-moi. Il se peut que cet enfant vous bloque dans votre vie personnelle, hein, donc professionnelle, pardon. Parce qu'en plus, je vois qu'il y a de la critique, on vous donne des épreuves, ça parle de dos, mais en tout cas, vous mettez un terme, hein. Tout ça, ça va être fini. Il y aura plus de tout ça. C'est fou en tout cas que un enfant fasse ça. Alors, on vous dit là que vous allez pouvoir vous projeter dans la nouvelle, un nouveau départ en amour. Un nouveau départ en amour pour vous les balances. Donc, où vous allez rencontrer une nouvelle personne, ou vous allez reprendre une relation que vous avez mis en stand-by ou que vous avez arrêtée. Et là, on vous dit que il y aura beaucoup de discussions, hein, concernant de l'instabilité, concernant peut-être quelque chose qui vous a culpabilisé, quelque chose qui vous a pas apporté de bonheur, qui vous a pas apporté de stabilité. Mais en tout cas, il y a beaucoup de discussions avec votre partenaire ou futur partenaire, mais il y a beaucoup, beaucoup de discussions les balances. On vous dit que professionnellement parlant, professionnellement parlant, il va avoir un terme, hein, concernant cette jalousie-là ou cet ennemi qui tourne autour de vous. Vous mettrez un terme, vous arriverez à mettre un terme parce que vous êtes assez intelligente, les balances, et vous êtes le signe de justice. Et quand on parle de signe de justice, c'est-à-dire vous savez très bien quand montrer, quand ne pas montrer, garder les choses secrètes, ne pas aller dans le sens de la personne ou justement se mettre en retrait. Et là, on vous dit, ah, les balances, vous reprenez votre place de leader. Vous allez récolter ce que vous avez semé, les balances. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la balance est un signe de justice. Donc, généralement, la balance, elle ne fait pas de mal. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant quand même pour voir pour compléter votre guidance. Je l'ai oublié de le dire aux autres signes, mais je tiens à vous le dire à vous, les balances. Là, on vous dit, vous allez pouvoir vous projeter, vous allez retrouver votre paix, hein. Une paix, une paix, une sérénité. Vous allez la retrouver. Là, vous mettez un terme au passé, hein. Vous mettez un terme définitif à ceux qui vous ont fait du mal. Donc, on revient peut-être à ici, où vous mettez un terme à une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues. En tout cas, vous mettez un terme à une situation du passé.
On vous demande de sortir, d'aller dans la nature, ça va vous faire du bien, hein, parce que vous avez tendance à être triste, à penser, à broyer du noir, comme je dis moi, à penser à votre vécu, à penser au mal qu'on vous a fait, surtout que là, vu qu'ici on en parle pas mal, c'est dommage parce que vous n'êtes pas une mauvaise personne, les balances. Bon, en tout cas, là, on vous dit que vous avez tendance à vous sentir seul, à sortir, à parler tout seul, à réfléchir tout seul plutôt, mais ça fait que du bien parce que vous remettez quand même les idées en place et quand on est seul, on réfléchit mieux. Ah, on vous dit: «Ah, mais de toute façon, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous, hein. Ah oui, 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 oui. Ah, les balances, c'est quelque chose de très, très positif, même financièrement parlant». Même si ça parle derrière votre dos parce que bon, ça parle à cause de cette personne-là, hein, à cause de cette gamine ou ce gamin qui est là. Quelqu'un qui, peut-être il peut avoir 40 ans et qu'il a que 20 ans dans la tête, hein. Mais quelqu'un qui joue un peu avec vos sentiments, qui joue un peu avec votre vie, qui joue un peu avec votre oh pardon, excusez-moi. La fatigue se sent quand même, il est 23h30, donc j'ai pas fini mes guidances. Allez, là, on vous dit, en tout cas, vous, mettez un terme et vous allez, profiter de la vie, les balances, en ce mois de mai. Mais faites attention, financièrement parlant, ne gaspillez pas trop d'argent, les balances, surtout que vous avez le cœur sur la main. Sentimentalement parlant, les balances, on vous parle de promesses, il y a des promesses sincères qui arrivent vers vous. Ayez confiance, c'est vraiment des vraies, vraies promesses. Ce n'est pas des promesses en l'air, pardon. On vous dit stop, arrêtez de penser que vous ne méritez pas, que vous ne serez jamais heureux ou heureuse. Non, non, tout est faux. Il y a de bonnes choses qui arrivent vers vous. Il y a énormément de communication au niveau sentimental. Ça va vous faire réfléchir, il y a plein de choses. Vous allez peut-être réfléchir à deux ou réfléchir tout seul, parce qu'il y a une communication qui va arriver, mais qui va vous perturber quand même les balances. Donc c'est peut-être pour les balances célibataires. On vous dit que vous avez la force d'affronter, la force de convaincre et la force de réussir. Les balances, ça, je n'ai aucun doute pour la balance. On vous dit quand même d'alléger votre esprit, d'accord? Allégez votre esprit, arrêtez de réfléchir, vivez, prenez la vie comme elle vient. Acceptez ce que le destin vous réserve. Acceptez l'amour qui arrive vers vous et voyez ce que ça va venir. De toute façon, si vous devez vous souffrir, vous souffrirez. Mais si vous ne devez pas, vous ne souffrirez pas. On ne peut pas gérer les actes de la personne en face parce qu'au début, ça peut être tout beau, tout rose. Il peut vous donner tout l'or du monde, vous donner tout ce que vous souhaitez, mais après, vous allez être malheureuse. Donc ça, c'est le destin, c'est comme ça. Donc profitez de chaque instant où vous pouvez recevoir de l'amour et laissez faire le temps. On vous dit qu'il y a de l'attirance entre vous et votre partenaire, entre vous et votre futur partenaire, mais soyez prudente ou prudent concernant vos pensées. Ne soyez pas dans le négatif, surtout les balances. Allez, comme vous connaissez maintenant, Fira termine toujours ses guidances avec un conseil des fées, un conseil des anges et un conseil en amour. Alors, le conseil des fées, on vous parle de votre vie amoureuse, donc de votre vie sentimentale. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, pour ceux qui ont peur de finir leur vie seule, chère Balance, vous ne finirez pas votre vie seule. Voilà, donc si jamais en plus vous avez des hauts et des bas dans votre couple, ça va aller de mieux en mieux. Le petit conseil des anges pour vous, les balances, on vous demande d'être sage. Hop, pardon. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et normalement, le signe de la balance, tout ça, elle l'a. Mais d'abord et avant tout, ayez de l'amour pour vous, ayez de la tolérance pour vous, ayez de la compassion pour vous. Et le petit conseil en amour pour vous, ami balance, on vous dit de la confiance, on vous parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va pouf, elle va automatiquement se transformer. Excusez-moi, ma voix, elle a changé, je suis fatiguée. Donc on vous dit, dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc acceptez la vie que vous avez aujourd'hui, acceptez ce qui vous attend. Voyez le positif, ne voyez pas le négatif et tout va aller pour le mieux.
Je vous remercie d'avoir suivi la guidance jusqu'à maintenant. Je vous souhaite en tout cas de passer un excellent mois de mai. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Fiera Cartomancie.